Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Nous voici fidèles au poste de retour pour notre vidéo hebdo. Donc cette fois-ci, ça va concerner la semaine du 10 au 17 septembre. Donc comme à l'accoutumée, je vais vous donner le message qui m'a été transmis en channeling pour cette semaine. Et puis ensuite, nous procéderons au tirage guidance qui va s'échelonner donc du lundi au dimanche inclus et au cours duquel, comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce concept, donc au cours duquel vous pourrez interagir à 3 reprises pour avoir un message qui vous sera plus adapté. Alors sans plus attendre, je vais vous donner le message qui m'a été délivré pour cette semaine, à savoir, je crois que je l'ai précisé à la dernière vidéo, de temps en temps je le précise, voilà, c'est pas ce message-là, pardon, n'a pas de date de péremption. Il ne va pas que jusqu'au 17 septembre. Ce sont des messages que j'aime appeler éternels, disons. Voilà, qui n'ont pas de durée dans l'espace et dans le temps. Allez, je vous livre le message en question. Alors, il nous est dit, dans l'ensemble de vos vies et parcours terrestres, il n'est rien de si gratifiant que de recevoir encouragement de qui vous êtes, de votre utilité, diriez-vous, ici-bas, ainsi que de ce que vous appelez mission de vie et que nous préférons nommer quant à nous parcours de vie. Car tous ne sont pas appelés à vivre un cheminement sous les feux de la rampe. Ceci est, entre guillemets, donc, ceci étant évidemment une image. Autrement dit, tous n'êtes pas appelés ni amenés à vivre un cheminement visible par un grand nombre de vos pairs. Simplement, et en toute discrétion et intimité, dirions-nous, bon nombre d'entre vous avancent, heureux et reconnaissants de garder un anonymat précieux, leur permettant de se sentir libres ainsi que plus légers, du moins à leurs yeux. Et cela peut se comprendre, tant il est vrai qu'une vie tranquille et harmonieuse peut suffire à vos âmes et vous combler. Est-il nécessaire en effet de vivre ouvertement à la vue de tous, alors qu'il est somme toute confortable et rassurant de mener son bonhomme de chemin, diriez-vous, à fort juste titre, tranquillement et sans plus de se préoccuper du qu'en dira-t-on et de l'opinion que d'autres pourraient avoir. Et là, entre parenthèses, j'avais noté, je ne me souvenais plus, donc, ce qui concerne les pensées, voire les jugements, vos choix et moindre de vos actions. Voilà. Je ne me souvenais pas de cette parenthèse. Alors, je poursuis. Ainsi donc, je ne me souvenais pas, à vrai dire, du thème du texte, hein, mais encore moins au fur et à mesure en relisant tout à l'heure, avant de tourner, encore moins de la parenthèse en question. Allez, je refais à moi cette parenthèse-là perso, et je poursuis. Ainsi donc, réjouissez-vous, chers enfants, d'avancer pour la plupart d'entre vous sur un chemin tranquille, route secondaire discrète, si ce n'est secrète, préservée de regards curieux et indiscrets et de jugements inévitables. Réjouissez-vous donc d'avancer tranquillement, en toute sécurité et par conséquent, ne vous préoccupez pas du regard d'autrui. Faites vos choix, comblez les demandes de votre cœur sans plus vous préoccuper de l'opinion d'autrui, tant que vous n'empiétez pas évidemment sur leur propre espace de liberté. Ainsi donc, avancez libre, heureux, épanoui, sans crainte de jugement d'aucune sorte, car cela passe et s'avère momentané, cependant que vos choix peuvent impliquer toute une vie. De même, préservez vos sentiments, ressentis et humeurs, si tant est que le fait d'agir librement dans vos choix, ainsi que façon d'être et de considérer la vie, n'implique que vous, et vous seul. Car au final, qui se tiendra là, au bout du chemin? Serait-ce ce voisin ou collègue de travail, critique ou acerbe? Ou simplement vous-même, ainsi que peut-être la personne partageant vos jours et fils de vie. Ainsi donc, vos enfants eux-mêmes ne sauraient vous freiner ni influencer vos choix, pas plus qu'entamer votre libre arbitre et liberté. Car où serez-vous, vous, lorsque eux-mêmes décideront de voler loin, en dehors du nid familial? Quel impact aurez-vous sur leur voie? Aucun. Car cela ne saurait être comme dans des temps et époques plus reculés. Ainsi de même en est-il de vos choix et décisions de vie. Personne, homme ou femme, jeune adulte en devenir,
parents ou collègues ne sauraient avoir de mainmise sur votre devenir. Avancez donc libre, une fois de plus, nous vous le répétons, seul responsable et bénéficiaire de vos choix. Et si cela venait à impliquer d'autres personnes, autre vie dite collatérale, alors cela passe et n'a que peu d'impact lorsque eux-mêmes seront confrontés à leur propre croisée des chemins et leur propre parcours de vie. Que chacun d'entre vous se sente donc libre dans ses choix et décisions, pour autant que cela n'affecte pas la propre liberté d'autrui. Cette liberté de choix et d'action appartient à chacun d'entre vous. Avancez donc, libres et heureux, c'est là notre plus grand souhait vous concernant, ainsi que dans l'épanouissement de vos âmes. Et là, bon, ceux d'entre vous qui suivent les vidéos savent que quand je sens que le texte va se terminer, donc je pose une dernière question, c'est un petit peu un rituel en quelque sorte, et je demande, y a-t-il un dernier message ou conclusion? Et donc là, il m'a été répondu, certes, il se peut que vous soyez frileux quant à choisir la bonne voie pour vous, mais alors que ce ne soit que de par vos propres hésitations internes, en vos cœurs, et non pas en fonction de l'opinion des autres. Ne soyez pas gouverné ou téléguidé par ce que pense votre voisin, ami ou membre familial, mais épanouissez-vous en tant que vous-même, d'après vos aspirations profondes et demandes de votre âme, ainsi que de votre enfant intérieur lorsque celui-ci fait entendre sa voix, car cet enfant-là est quasiment assimilé à elle, c'est-à-dire votre âme. Allez, chers enfants, baignez dans vos choix divers tant qu'ils vous épanouissent et vous ouvrent la voie de la liberté, et vivez pleinement votre incarnation. Soyez heureux en vos cheminements et choix consentants. Voilà donc pour ce qui est du texte qui m'a été remis pour le partager avec vous. Eh bien, nous allons passer maintenant tout simplement au tirage guidance de la semaine. Voilà, alors j'ai disposé ici les cartes pour la première partie du tirage, mais comme vous le savez ou pas, on va le revoir ici, la semaine est placée sous une carte vibration, une carte couleur, pardon, vibration, mais qui a des vibrations effectivement au niveau de la semaine. Et la carte qui est tombée pour cette semaine-ci est celle-ci, vous la voyez là, qui est la couleur pourpre. Voilà, c'est magnifique, avec de beaux reflets. Pourpre évidemment, et qui va qui passe par les indigos, les mauves, les roses, voilà. Et la vibration de cette carte, c'est de stimuler votre clarté mentale. Voilà, alors nous allons voir un petit peu de quelle façon cette couleur pourpre peut agir sur nous, et agit effectivement sur nous, et ce qui nous est donné comme, comme indication concernant l'énergie de cette couleur pourpre, et comment nous pouvons l'utiliser à bon escient. Donc, il est question de stimuler notre clarté mentale. Il nous est dit, la couleur pourpre stimule la vue et l'audition et rétablit le sens de l'odorat. Elle aide à éliminer les complexes que l'on peut avoir et le négativisme, ce qui est pas rien. Complexe, négativisme, voilà. Elle peut s'avérer utile contre les rhumatismes et autres douleurs, tout en favorisant la guérison des os et en soulageant les inflammations. La couleur pourpre crée un lien entre votre corps, votre mental et votre esprit, et elle amène positivisme et succès. Utilisez une bougie de couleur pourpre pour éliminer le négativisme et avoir l'esprit plus clair. Donc si vous sentez que chez vous, il y a par exemple en ce moment une ambiance pas très sympa, ou que vous avez eu des visiteurs plutôt négatifs, ou quelque chose dans le genre, pensez à cette couleur, et notamment, comme il nous est suggéré ici, pourquoi pas sous la forme d'une bougie, avec l'énergie que peut dégager en plus une bougie, comme on le sait. Alors, concernant la clarté mentale, il nous est dit, un petit exercice à faire, forme de micro-méditation, comme j'aime à dire. Donc, choisissez une bougie de couleur pourpre et concentrez votre attention dessus. C'est un excellent moyen, ça entre parenthèses, pour passer dans cet état alpha, qui est l'état méditatif en fait, et dans lequel on ressent beaucoup de choses, des choses merveilleuses, et dans lequel on se sent bien, et on est en connexion, on va dire.
Alors, choisissez, je reprends, choisissez une bougie de couleur pourpre et concentrez votre attention dessus. Prenez conscience des pensées et des sensations négatives qui vous envahissent. En regardant la bougie brûler, prononcez tout haut chaque pensée négative, en imaginant qu'elle est consumée par la flamme de la bougie. Ensuite, répétez l'affirmation suivante. Intelligence divine, merci de supprimer cette pensée négative de mon esprit, de mon corps et de mon champ énergétique. À présent, entreprenez de vous forger un état d'esprit positif. Prononcez des affirmations positives qui peuvent vous aider à vous sentir plus inspiré et apaisé dans votre vie. Puis dites, Esprit divin, merci de placer en moi des pensées et des sensations de clarté, de paix et de gratitude. Faites cet exercice jusqu'à ce que votre esprit soit purifié de toute négativité. Voilà, pour les jours bassants, on va dire, où vous vous sentez plutôt porté au négativisme, où le moral n'est pas vraiment là, c'est sympa à faire. Et ça peut prendre quelques minutes et je suis sûre qu'on doit... Moi, personnellement, j'ai fait des exercices de ce style. Bon, je ne savais pas avec la couleur pourpre, mais voyez, je suis sûre que ça ne peut que vous faire vous sentir mieux. Et surtout avec les affirmations positives, comme il est conseillé ici, et en chassant, visualisant tout le négatif qui s'en va, donc avec cette couleur pourpre au travers de la bougie, etc. Super exercice, méditation. Allez, on va passer donc au tirage proprement dit. Donc vous voyez que j'ai disposé ici les cartes. Il s'agit ici de cet oracle. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, les portes de l'intuition. Allez, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter, comme je l'ai fait moi en préparant le tirage. Vous connecter donc à vos propres amis de lumière, vos anges, vos guides ou à votre moi supérieur, comme vous le sentez. Je suis en train de réaliser, regardez le petit galet que j'avais mis là. J'ai trouvé 2 galets, là, j'ai adoré. J'ai refait un petit peu, parce qu'on ne voyait pas trop, donc l'écriture là. Mais positive vibes, je ne sais pas si se prononce bien, only, seulement, simplement juste que des positives, que des vibrations positives. Regardez si ça ne va pas avec ce qu'on vient de faire maintenant, ce qu'on vient de lire, la couleur vibration. Et ça, je peux vous garantir que je n'avais pas fait exprès du tout. J'adore ces petits clins d'œil synchronicité qui me font quand je tourne les vidéos et que je viens de réaliser ça maintenant. Mais je savais que quand j'ai choisi ces 2 galets, il y en a un autre avec un autre petit thème, on va dire, une autre petite citation. Je savais qu'il y avait une raison. Ils ont attiré mon attention dessus, il y avait une raison et pas plus tard que maintenant ici. Allez, je pense que vous avez choisi votre carte, j'arrête de parler un peu. Alors, il s'agit, pour la première des cartes, si vous l'avez pigé, même pour tout le monde c'est intéressant, la fin du passé. Ah, voilà qui est intéressant, effectivement. Et il nous est conseillé de, effectivement, bah oui, tourner la page du passé. Point d'exclamation, vous voyez. C'est vraiment une affirmation, c'est quelque chose à faire. Voilà, on nous encourage vivement à tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, voilà qui est très encourageant. Mais pour ça, pour pouvoir exploiter ce potentiel, encore faut-il réussir à tourner la page du passé. C'est pas toujours évident, mais ça s'apprend et quand on y parvient, c'est tout simplement génial et c'est un grand élan de liberté. Allez, je vais vous donner le message de la carte en question. Donc, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter lorsque vous arrivez à lâcher le passé, pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien. Chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tout ça, ça appartient au passé. Tournez la page du passé. Alors, je poursuis. Vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs, on y revient décidément, qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Voilà, un merveilleux programme, effectivement. Alors, il nous est dit au niveau de l'action à entreprendre, ici, petit exercice encore, prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir, et enfin, être. Après lecture de ces 3 listes,
cette liste, pardon, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Voilà un petit exercice sympa qui peut nous aider à poser dans le concret cette action-là. Décidément, le thème, je m'aperçois que le thème tourne autour du fait de chasser les pensées négatives et de faire entrer vraiment du positif, de se conditionner vraiment au niveau de notre subconscient dans le positif. Et ça me rappelle également le message reçu en channeling, ne pas tenir compte de l'opinion critique des autres, d'autrui, avancer avec nos propres choix. Tout est d'une cohérence magique. Allez, pour ce qui concerne la seconde des cartes, et pour ceux d'entre vous notamment qui l'avaient pigé, il s'agit de la manipulation. Ah, on voit ici ce pantin là, manipulé, lui-même manipulé par d'autres, ou par autre chose. Voilà, il nous est dit, maîtrisez vos pensées négatives, dis donc. Je ne me souvenais plus que c'était un thème aussi récurrent, voyez. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Je pense que c'est conforme après ce début de rentrée, parce qu'effectivement, les choses moins sympas nous rattrapent. Qu'en vacances, on a l'esprit plus léger, plus libre, on oublie les soucis en quelque sorte. Et là, voilà, si ces cartes vous ont appelé, c'est qu'il y a une raison. Allez, je vais vous donner le message de cette carte, de la manipulation. Donc il nous est dit, ne vous laissez plus, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et vous récupérez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Ça revient sur le potentiel ici que nous avons à partir du moment où nous chassons le négatif, ou en l'occurrence ici, plus exactement si vous avez pigé cette carte précédente, c'était les liens du passé. Allez, je referme la parenthèse. Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Alors il nous est dit au niveau de l'action à entreprendre, repérez chaque parole négative que vous prononcez et pensez à reformuler votre phrase d'une manière positive. Faites cela sur 3 jours pour commencer, puis augmentez la durée en fonction des résultats que vous obtenez concrètement. Vous vous donnerez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez. Alors je pense à un exemple concret là. Par exemple, si quelqu'un ne se sent pas bien ou a des problèmes de santé, au lieu de dire « je ne veux plus être malade », plutôt préférez « je veux être en excellente santé ». Voilà. Si quelqu'un rencontre des problèmes au niveau de son couple, au lieu de dire « je ne veux plus de problème dans mon couple, c'est fini, je ne veux plus subir ça, je ne veux plus vivre avec ça », je ne veux plus ces disputes constantes, etc. Bref, peu importe le problème. Au lieu de dire ça, dites simplement « je veux une vie de famille ou une vie de couple harmonieuse, joyeuse, équilibrée, sereine, etc. » Voilà. Les formules ne manquent pas selon ce que vous avez à rectifier effectivement et ce que vous désirez. Après, c'est à vous. C'est votre pouvoir créateur. C'est à vous de créer. Voilà. On y revient. Allez, pour ce qui concerne la troisième des cartes, le miroir. Ah, intéressant. Cette rose magnifique avec toutes ces couleurs qui se reflètent effectivement. Eh bien, c'est un miroir. L'eau est un miroir ici. Donc voilà, ici c'est la vie. Voilà, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Pardon. Donc effectivement, ce qui se produit dans notre vie, ce qui arrive, les événements qui arrivent sont un miroir de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que nous apprenons au fur et à mesure et qui nous aide à rectifier le tir, on va dire, et à être finalement plus heureux dans notre vie. Hein. Allez, nous allons voir le message en question de la carte à propos de ce miroir. Votre vie donc est un miroir formidable. Il vous montre là où vous en êtes. Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça rejoint ce que je venais de dire là. Au lieu de dire non, ce que je ne veux pas dans la vie, dire ce que je veux dans la vie.
Voilà, le positif, pas les phrases négatives, les phrases positives. On avance, on s'épanouit, on s'envole. Allez, je lis le texte. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Et là, on peut remplacer les fréquences par vos vibrations. Regardez qu'on y revient. Là, le petit galet, positive, les vibrations positives, seulement les vibrations positives. Vous vous rendez compte? C'est fou, ça. Le thème, comme c'est cohérent et comme il guide tout. Hein. Alors, vous les attirez par vos vibrations, donc ce que vous émettez, ce que vous dégagez de vous. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Vous êtes créateur, n'oubliez pas. Nous sommes tous des créateurs en puissance. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Alors si vous êtes sceptique, essayez, vous verrez, ça fonctionne. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Déjà le fait d'en prendre conscience, de le conscientiser, comme on dit, c'est déjà un grand pas. Voilà. Et au niveau de l'action, on va voir maintenant, une fois que la prise de conscience est faite, au niveau de l'action, cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, on revient sur le passé ici, de ce qui serait le mieux, de ce qui vous déplaît, on revient sur la négative, les phrases négatives, des défauts des autres, on revient sur le channeling qu'on a reçu, le regard des autres, etc. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice exclusivement à votre avantage. Allez, le pouvoir de création, toujours pareil. Nous allons poursuivre la seconde partie du tirage. Oui, alors cette partie-ci est axée sur cet oracle-là, Anges et cristaux de protection. Donc, je ne peux pas disposer les cartes parce qu'elles sont imprimées comme certaines fois, avec tous les versos. Donc, je vais vous demander de vous concentrer, enfin de vous, pareil que tout à l'heure, et de choisir soit un, soit deux. Et puis, je vais disposer les cartes. Donc, une face va nous donner le message de la pierre, la vibration de la pierre. Et l'autre, ce sera un message angélique. Je pense que c'est bon. Pensez que vous avez toujours l'option de mettre pause. Allez, je dispose donc les cartes ici. Voilà, j'essaie de faire en sorte que la caméra les voit bien. Alors, c'est OK. Allez, pour ce qui est de ceux d'entre vous qui ont choisi le 1, il s'agit de la couleur ambre. Regardez comme c'est une couleur profonde et magnifique. Alors, couleur ambre, il nous est dit, bon, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais je vais vous le lire. Permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Établissez des limites. Entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. Alors ça ne vous appartient pas. Hein. Si les autres drainent votre énergie, protégez-vous. Soit physiquement de ces personnes-là, mais de toute façon, dans tous les cas, prenez l'habitude, je vous conseille, regardez ça, la forme ici, de faire un bouclier d'énergie autour de vous, de lumière, un bouclier puissant de protection. Personnellement, je le fais tous les matins. Je me connecte quelques secondes, quelques minutes plutôt quand même à la lumière. Je m'emplis de lumière et puis ensuite je m'entoure de cette lumière protectrice. Ça fait... Il y a aussi également l'ancrage bien s'ancrer au niveau des racines, etc. C'est important pour ne pas perdre l'équilibre. Allez, pour ce qui est du message qui est donné avec, c'est l'ange des limites qui nous dit, alors c'est une affirmation encore à faire, j'ai le courage de fixer des limites avec amour et grâce. Je suis protégée contre l'énergie négative. Mais dites donc, c'est vraiment le thème aujourd'hui. Hein. Je suis connectée à une puissante sagesse antique qui me protège et me procure le savoir-faire pour apporter des changements positifs. C'est génial. J'adore, c'est merveilleux. Le thème ce thème cohérent, j'y suis pour rien. Franchement, ils m'ont guidée pour tout. Tout a été, voilà, tout est génial. L'angélite, regardez, c'est magnifique, j'adore. Je ne la connaissais pas celle-là. Je connais la Célestine qui est très jolie. Alors l'angélite, il nous est dit, recevez-vous des messages intuitifs? Voulez-vous être plus intuitif? Calmez votre esprit.
Acceptez les communications des anges et des guides spirituels. La véritable communication inclut l'écoute, l'expression et l'observation. Remarquez les messages de la nature et de votre environnement. Oui, ça me rappelle, en fait, il vous a encouragé ici, si vous avez pigé cette carte, de développer votre intuition. Et pour ça, c'est faire taire le mental, hein, comme il est dit ici. Et pour développer l'intuition, un petit exercice à faire, c'est, voilà, voyez, remarquer les messages de la nature et de votre environnement, parce qu'effectivement, apprendre à être très observateur dans les petits détails au niveau de la nature, et tout ça nous apprend à développer notre intuition et être à l'écoute de nos ressentis, etc. Allez, le message, comment dire, l'affirmation positive, plus exactement, qui nous vient de l'ange de la communication, est celui-ci: j'envoie et je reçois des messages avec aisance et grâce. Les conseils et l'inspiration de mes anges et autres guides spirituels me viennent à chaque instant. J'interprète les messages que je reçois et je les applique à ma vie avec sagesse. Génial si vous avez reçu cette carte. Si vous avez pigé cette carte. Allez, nous passons à la dernière partie du tirage, à savoir les énergies du samedi-dimanche. Alors, il va être basé sur voilà, sur ces cartes-là. Ho'oponopono. Je pense, si vous ne connaissez pas cette petite technique, je vous invite mais vraiment à vous renseigner, à faire des recherches, parce que c'est Ho'oponopono. Donc c'est intéressant les messages qui vont être donnés là, parce qu'avec toute l'énergie de guérison qui est dégagée par cette technique, qui est une technique hawaïenne ancestrale, et qui a fait ses preuves, et qui les fait, je peux vous le dire, et en plus c'est facile à appliquer. Une fois qu'on a compris le concept, c'est vraiment facile et léger à faire, et génial, pareil, ça libère, et on s'épanouit et on avance. Alors, pareil, choisissez un ou deux. Ah non, ça va, celle-là, pardon, excusez-moi. Donc, je vais disposer donc les cartes. Allez, je vous laisse quelques secondes. Je croyais qu'elles étaient imprimées des deux côtés. Je confondais avec un autre oracle. Allez, je pense que c'est OK. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte-ci, il est question ici, pardon, de la patience. Et on voit effectivement cette main avec cet arrosoir qui arrose, qui prend le temps pour que les plantes, pardon, je suis pas en face, se développent, petites pousses, vous voyez, qui ont germé et qui grandissent, mais à leur rythme. Et puis, regardez dans cette eau, qu'est-ce qu'il y a? Et là, qui déborde de l'arrosoir, beaucoup d'amour et de patience. C'est important, ça. Allez, nous allons voir le message de la carte en question. Si vous avez pigé cette carte, c'est que très certainement, il y a quelque chose à apprendre. Il nous est dit, la patience est la récompense de la patience. Soyez patient et découvrez comme tout devient plus agréable, calme, serein, et comme vous aimez la patience sans effort supplémentaire. La patience vous offre le lâcher-prise, dans le sens qu'elle apprend le lâcher-prise, effectivement, la patience, comme une conséquence gratifiante de vos efforts. La patience est fille de la bienveillance. La patience peut se nourrir de la compassion et toutes ces valeurs associées sont de l'amour offert, comme il est représenté sur le dessin. Patience envers les autres, patience envers la vie, et tout prend sa place à point nommé. Alors, une petite parenthèse, gardez confiance en ça. Tout prend sa place à point nommé. Soyez patient. Pareil, vécu, c'est du vécu. Voilà, soyez patient. C'est pas toujours facile. Lâchez prise et puis tout vient après un point nommé. Tout est juste, voyez, je poursuis, il est dit tout est juste et nous le découvrons en son temps. La patience est mère de la sérénité et construit la confiance. Elle n'est pas négligence et mise de côté, ni renoncement et attente indéfinie. Elle se pose, elle accompagne et elle guide si besoin. Voilà, donc c'est tout simple mais très important au niveau de cette patience, parce que je crois que tous plus ou moins nous avons besoin de cultiver cette belle qualité fort utile, vous voyez comme il nous est expliqué ici. Ah, le pouvoir illimité, c'est pas magnifique là pour terminer le tirage. Regardez comme ça rayonne là. Alors ici on voit des petits personnages. Donc effectivement, ici ces tout petits personnages, ce sont des humains qui sont face à l'univers finalement, parce qu'on voit ici l'immensité de l'univers, on voit les planètes, tout ça. Et puis l'énergie centrale qui rayonne et qui représente ce pouvoir illimité que nous possédons tous, dont on parlait tout à l'heure. Il y a également un cœur qui est en filigrane, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que ce pouvoir-là
il est rempli de cette belle énergie d'amour qui est si puissante. Moi, j'aime à dire que c'est l'énergie la plus puissante dans l'univers. Vous voyez le cœur ici? Voilà. Alors, voilà, elle est magnifique. Elle conclut très bien le tirage. Et vous voyez ici, il y a des petits mots. Guérison, amour, les mots, le pouvoir des mots, gratitude, pensée positive, faire en conscience, puissance, énergie et intention. Voilà, loi de l'attraction. Ça résume tout, la loi de l'attraction. Hein. Allez, je vais vous donner le message donc, de cette carte. Pouvoir illimité. Les êtres que nous sommes sont illimités et disposent d'un pouvoir fabuleux. Encore faut-il en avoir conscience. Allez, je poursuis. Marianne Williamson nous le rappelle. Pourtant, l'homme a peur de sa puissance, peur de la responsabilité, peur d'être dépassé par son ampleur, peur d'être obligé de vivre en conscience, de mûrir, d'être à la hauteur de son essence divine. Nos pensées ont un pouvoir extraordinaire, car la puissance de leur énergie est à la hauteur de l'importance que nous leur accordons. C'est le mystère de la loi d'attraction. C'est toute la réalité étrange de ces égrégores et du travail énergétique de guérison, en lien avec l'intention. La pensée est puissante. Vérifions comment nous utilisons notre pensée. Les mots sont puissants aussi. On revient au thème encore, vous voyez. Ils ont du pouvoir sur nous et sur les autres. Ils créent des réalités. Sont-elles celles que nous voudrions choisir ? Soyons attentifs aux mots que nous employons vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. C'est aussi la force incroyable des 4 mots d'Ho'oponopono. Alors je vous rappelle ces mots, enfin je vous les dis si vous ne les connaissez pas. C'est désolé, pardon, merci, amour. Vérifiez vraiment cette technique si vous ne connaissez pas. Cette force de guérison. Alors, c'est aussi la force incroyable des mots de Ho'oponopono qui nous montre comment les mots peuvent être porteurs d'amour et de puissance. La puissance de l'être humain lui vient de sa part divine, d'où son côté illimité. L'amour est puissant au-delà de tout. Le pouvoir de nos pensées positives, de la gratitude, de l'amour sous toutes ses formes ne connaît aucun frein. Il faut être bien conscient de ça. Exercer ce pouvoir est une façon d'être heureux, car le bonheur est ce qui reste en nous quand une telle puissance rayonne tout autour de nous, comme sur l'image ici. Choisissez toutes les façons de rayonner que vous pouvez mettre en œuvre. Découvrez votre puissance. Voilà que nous sommes encouragés à faire ça. Alors, je vois que le temps est dépassé, tant pis, j'avais prévu une petite carte bonus, je vais quand même vous l'offrir. J'avais tiré pour tout le monde, demandé pour tout le monde. Je crois qu'elle va résumer, je la vois du coin de l'œil, elle va résumer tout ce qui a été dit ici. Voilà la carte en question qui est sur le magnifique message lumière. Je n'ai pas le temps de vous montrer, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Alors c'est effectivement écoute, donc écoutons tous les merveilleux conseils qui nous ont été donnés. Là il nous est dit, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà qui est une magnifique conclusion. C'était le petit bonus pour tous. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis